Hello guys, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à mes 31 jours d'unboxing. Un unboxing par jour pendant 31 jours, c'est pas vrai. Bonne année en fait. Bonne année à vous. J'ai disparu depuis août. Oupsie. Voilà, je suis désolée. J'ai plein de gens qui m'ont écrit des messages pour me dire mais t'es où, est-ce que ça va, est-ce que t'es vivante? Et oui, j'étais bien vivante, c'est juste que j'ai décroché. Voilà, j'ai fait le challenge des 31 jours, j'ai réussi. J'étais là, waouh, j'étais hyper fière de moi parce que du coup, c'était 62 vidéos à sortir. Je les ai sorties. Et après, en fait, j'ai disparu. Donc voilà, j'étais concentrée sur d'autres choses. Et puis, j'ai disparu. Et puis voilà, je suis désolée. J'espère que vous allez pouvoir me pardonner. J'espère que vous êtes toujours là. En tout cas, ça m'a beaucoup manqué nos échanges. Du coup, avant, c'était quotidien. Cette fois, ça sera plutôt hebdomadaire. Et j'espère que vous serez là avec moi au rendez-vous. Alors, pour cette première vidéo de 2023, je voulais partager avec vous pas ma liste, mais ma liste, en fait, mes résolutions pour 2023. Je sais que c'est universel, tout le monde fait des résolutions en janvier. Arrêter de fumer, faire plus de sport, arrêter le sucre, patati et patata. Et je pense que 99% de la population n'atteint pas en fait ses objectifs, n'arrive pas à réaliser ses résolutions parce que, va savoir. Moi, je sais que je suis flemmarde. Je suis hyper focus pendant 2, 3, 4 jours. Et après, je pars en sucette cacahuète. L'année passée, j'avais fait une liste. C'était la première fois que je faisais en fait une liste où je m'étais vraiment écrit noir sur blanc ce que je voulais réaliser. Et donc là, je l'ai ressorti il y a quelques jours pour voir ce que j'avais réussi à faire. Je pense qu'il y avait à peu près de 20 à 25 trucs, bullet points, de choses que je voulais faire plus de sport, faire ci, faire ça. Sur les 20-25, j'en ai fait que 2. Je suis très nulle en maths, donc je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais le pourcentage, il est bas là. Donc, en fait, ce que je me suis rendu compte aussi avec cette liste, c'est en fait que c'était pas du tout smart comme planning en fait. C'est que j'ai écrit là-dessus plein de trucs et il n'y avait pas en fait de deadline, de date à laquelle je voulais atteindre ces choses. Donc moi, dans ma tête, je pense que je me suis dit, si en décembre 2022, j'ai fait toutes ces choses, j'ai réussi. Mais 12 mois, c'est quand même très long pour se dire, je vais atteindre tel et tel objectif. Donc pour 2023, je me suis dit, tu sais quoi, essayons d'apprendre de nos erreurs. Désolée, j'ai eu le Covid. Et en fait, j'ai décidé de découper l'année en trimestres, donc ça fait 4 trimestres, et d'établir des objectifs par rapport à chaque trimestre. Comme ça, dans ma tête, je me dis, j'ai pas 12 mois pour réaliser cette tâche, ou pour accomplir ou atteindre ou faire cette résolution, j'ai que 3 mois. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça va marcher, combien de temps je vais tenir, mais en tout cas, je la trouve beaucoup plus excitante comme liste avec mes petites... voilà, j'ai écrit sur mon attel. Je pense qu'après, je vais faire carrément un Excel et tout, un truc vraiment pro pour être organisé. Mais en tout cas, quand je la vois comme ça me paraît beaucoup plus atteignable, faisable et aussi moins stressant, même si voilà, il y a quand même du challenge là-dedans. Hein, je vais pas brasser de l'air. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas si ça va vous intéresser comme vidéo, mais je me suis dit, il y a des choses quand même qui vont impacter ma vie. Je veux devenir blonde et donc il faut que les gens sachent dès janvier 2023. Non, je compte pas me... D'ailleurs, j'ai fait un truc à mes cheveux. Ça faisait des années que je m'étais juré que j'allais rien faire. Et pendant le challenge des 31 jours, je m'étais fait un lissage brésilien. Franchement, première et dernière fois. Ça s'est très bien passé, mais c'est vraiment pas pour moi. Enfin bref, je m'égare. Alors, commençons par le commencement. Cette vidéo, elle va sûrement faire à 4 heures, mais je vais essayer d'accélérer. Et je suis vraiment désolée pour ma petite toux sympathique. Merci Covid, mais voilà, elle reste toujours un petit peu de temps. C'est la deuxième fois que j'ai le Covid. J'ai 3 vaccins avant que les gens, je sais pas, s'il y a des gens qui veulent se déchaîner. J'ai fait 3 fois le vaccin. J'ai eu le Covid en février et je l'ai eu là en décembre et ça m'a vraiment mis, mais KO. J'ai touché le fond,
J'ai bu le reste d'eau que j'ai trouvé pour mieux remonter. Je suis en train de sortir du puits. Attention. Alors, commençons. Donc, Q1, donc quarter 1, trimestre 1. Je trouve toujours plus stylé mon anglais qu'en français. Enfin bref. Donc, Q1, donc janvier, février, mars. Bullet point number 1. Faire du sport au minimum 3 fois par semaine. Alors, faire du sport au minimum, attention, au minimum 3 fois par semaine. Comment dire, ces 10 dernières années, j'ai dû prendre 30 kilos, peut-être un peu plus, 25-30 kilos. C'est énorme. Ça fait beaucoup de burgers, beaucoup de McDo. Voilà. J'ai pris du poids, je sais très bien que j'ai une hygiène de vie très malsaine, que j'ai eu des soucis de santé, que j'ai dû avoir des traitements assez lourds. Tout ça a entraîné une prise de poids et plein d'autres choses. Ce qui a fait que je suis devenue une baleine. Donc, je souhaiterais pour 2023 perdre du poids. Et bien sûr, je n'ai pas fait que écrire sur ma petite liste, perdre du poids. J'ai pris des actions, j'ai mis des choses en place pour atteindre cet objectif. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est que, j'ai un abonnement à la salle de sport. Donc ça, je l'ai depuis 10 ans et puis je suis toujours aussi grosse. Hein. Comme la plupart des gens, on fait des abonnements, on n'y va pas. Ça fait un peu partie des règles. Non, afin d'atteindre ces objectifs-là, j'ai mon abonnement à la salle de sport. Je suis inscrite à des cours de danse. Donc, une fois par semaine, je fais de l'afrobeats. Petit aparté, je vais en juin à Afro Nation à Portimão, au Portugal. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui kiffent l'afrobeats. Moi, je me suis dit, il est hors de question que j'ai un festival et que je sois là en mode... je ne sais pas, je vais insulter aucune personne, donc je ne vais pas faire de comparaison. Mais il est hors de question que je sois là en mode paumé. Je me suis dit, tu vas prendre des cours d'afrobeats, comme ça, tu vas savoir tous les pas et tout, tu vas savoir bien bouger. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours de danse en septembre, mais je me suis fait mal au dos, pas à cause du cours, je ne sais pas à cause de quoi. Et j'ai dû arrêter pendant quasi 2 mois. Donc en gros, j'ai fait juste 4 ou 5 cours, ce qui est un peu vraiment rien. Donc j'ai renouvelé mon abonnement aux cours de danse, maintenant que je me sens beaucoup mieux. J'ai pris un coach privé, donc un coach qui sera là en train de me fouetter pendant 1 heure, go, 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 tu fais des squats. On va se voir 2 fois par semaine et puis il va aussi me suivre en fait pour ma diète. Donc je vais suivre un régime. Et donc voilà en gros tout ce que j'ai mis en place pour faire du sport au minimum 3 fois par semaine. J'aimerais bien peut-être pousser jusqu'à 4 fois si je suis ultra méga motivée. On va voir si j'y arrive, mais c'est vrai qu'en tout cas 3 fois par semaine c'est sûr, ça va le faire. Donc ça c'est pour le côté on va dire sport. Ensuite, ça va vous plaire. Résolution numéro 2, poster 2 vidéos par semaine sur chaque chaîne. Donc voilà. Je suis en train... Tu te rends compte? Je parle à moi-même là. Tu te rends compte que tu es en train de faire une annonce sur Internet, donc c'est international, et il y a toute la planète qui peut te voir. Donc il va falloir assurer. Je me parle toujours à moi-même. Hein. Je vais devoir... Donc, poster 2 vidéos par semaine sur chaque chaîne, ce qui fait 4 vidéos. Que Dieu m'aide. Amen. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont aimer cette résolution numéro 2. Donc, cool, vous allez vous amuser. Et moi aussi. Non, c'est vrai que c'est quand même... J'aime bien faire des vidéos et puis... Ouais, ça m'a fait manquer, donc ça va être cool. Intense, mais cool. Résolution numéro 3. Désolée, j'avais oublié celui-là. Lire 3 livres. J'ai pas dit la taille. Attention, j'ai pas dit la taille. Ça peut être des mini-livres ou des livres pour enfants. Il y a beaucoup de dessins. On ne sait pas. Ça fait des années que j'ai pas vraiment lu des livres. Avec les réseaux sociaux, Internet et tout ça, j'ai l'impression... Pas tout le monde, hein, mais en tout cas, je vais parler pour moi. Je prends pas le temps de lire, de m'instruire autre que par Internet.
Et voilà, j'aimerais bien me poser un peu, lire des choses. Je sais même, j'aime bien les autobiographies. J'ai l'impression qu'on me raconte une histoire, donc ça a toujours été mon type de livre préféré. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien lire voilà, un livre par mois. C'est pas beaucoup. Il faut que je trouve le temps. Et voilà, quand on veut, on peut. Ça, c'est profond comme phrase. Hein. Ensuite, Jésus, Marie, Joseph. Afin de... Voilà. Donc, résolution numéro 4. Ça va faire mal et ça va faire du bien. Arrêtez Uber Eats pendant Q1. Donc, ça veut dire pendant 3 mois. J'arrête Uber Eats, j'arrête Smooth, j'arrête du delivery. Les gens qui me connaissent savent, ou même ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a carrément les voisins qui nous font des remarques en disant « Vous cuisinez jamais, les gars, Uber Eats, c'est toujours le soir devant votre porte. » Oui, c'est vrai. J'aime bien me faire livrer des cochonneries, des burgers, des McDo, des machins. Souvent, c'est des burgers. C'est vrai qu'après une longue journée de travail, je pense pas être la seule. On rentre à la maison, on prend les transports, on rentre à la maison, on est fatigué, on a envie de se poser les pieds en éventail, manger un truc bon, gras, sucré, et chiller en fait. Bon, ce lifestyle-là n'est pas viable à long terme, même si ça fait des années que j'ai ce lifestyle-là, pour 2 raisons. Un, financièrement, ça représente énormément d'argent. Moi, quand il s'agit de manger, j'aime bien me faire plaisir, je ne regarde pas la dépense. Mais quand je regarde que je pourrais carrément, en fin d'année, limite m'acheter une voiture avec l'argent que j'ai dépensé sur Uber Eats par semaine, ça fait un peu mal. Donc, raison numéro 1, c'est la raison financière. Ça représente énormément d'argent et c'est de l'argent que je pourrais investir ailleurs en fait, que ce soit même dans de la bouffe, mais peut-être sortir ou découvrir des restos ou autre. Au lieu de faire 4 livraisons, je fais un bon resto par semaine et puis c'est très bien. Donc ça, il va falloir changer. Donc raison 1, c'est le côté financier. Raison 2, c'est le côté aussi corporel, pondéral. Je pense que ça a aussi pas mal aidé à ma prise de poids. De toujours se faire livrer des trucs gras, des kebabs, des burgers, des pâtes, des machins, toujours avec un dessert et tout, avec le soda qui va avec. Ça n'a pas aidé en fait voilà. Je pense que mes 30 kilos que j'ai pris ces dernières années, il y a quand même un bon pourcentage qui est dû à toute cette livraison, à ce lifestyle un peu de feignants et puis de personnes qui n'ont pas envie de cuisiner. Donc ça, clairement, si j'arrive déjà à arrêter pendant le premier trimestre les livraisons, je serai hyper contente. Après, peut-être que je vais réintégrer, peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, mais il va falloir clairement que je mette un stop à ça. Donc, arrêter Uber Eats pendant un trimestre. Ça, c'était le 4e. 5e résolution. Donc, à la fin des 3 mois, j'aimerais avoir perdu 10 kilos. Donc, le but, ma résolution, c'est perdre 10 kilos. Est-ce que c'est beaucoup? Je me suis dit, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? J'ai calculé 10 kilos sur 3 mois, ça correspond à 3 kilos 300 par mois. Ça me paraît tout à fait faisable et sain. C'est pas comme si j'avais dit je veux perdre 10 kilos par mois. Pardon. Ça aurait été un peu too much, un peu trop extrême et je pense que c'est pas ça le but. Oui, je vais perdre du poids vite, mais j'ai aussi envie de le faire sainement et durablement. J'ai pas envie de fondre et de faire du yo-yo. C'est un peu ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que j'ai perdu, j'ai repris, j'ai reperdu, j'ai repris et puis ça part en sucette cacahuète comme ça pendant très longtemps. Donc là, j'aimerais vraiment perdre un petit peu tous les mois, mais perdre pour atteindre cet objectif, c'est presque 1 kilo par semaine, un petit peu moins. Ça veut dire aussi que je vais devoir quand même me surveiller. Je ne pourrais pas faire de gros écarts. Si je fais un écart une fois, il va falloir tout de suite que je me reconcentre sur ma diète et que je fasse attention. Je pense que c'est faisable car, comme expliqué précédemment, je vais quand même faire du sport au moins 3 fois par semaine. Je serai suivie par quelqu'un qui va quand même me tirer les oreilles.
Et puis quoi? J'ai perdu le fil de ma réflexion, mais oui, j'ai mis en place des choses qui vont faire que je vais respecter ma diète. Le fait aussi d'avoir un coach privé, d'être suivi par quelqu'un, enfin une nutritionniste, etc., ça engendre aussi des coûts financiers. Ça veut dire que voilà, le coaching, si je le paye 120 francs, ça veut dire 120 francs ou 120 euros de l'heure, bah, ça fait mal au porte-monnaie. Donc, je vais avoir moins tendance à aller au McDo, en plus payer 20 balles pour un menu, et puis, et en fait, gâcher tout le travail que j'ai fait. Donc, enfin, je sais pas si vous comprenez comment ça marche, mais je pense que j'ai été à peu près claire. Donc, je pense que pour ces raisons-là, financières, temps aussi, souffrance, parce que ça fait aussi des courbatures, faire du sport et tout ça, mon cerveau, à un moment donné, il va se dire non, non, là, il faut arrêter de plaisanter, il faut vraiment être focus. J'ai déjà fait ça. L'année passée, j'avais été suivie pendant 4 mois par un coach et une nutritionniste. J'avais fait ça parce que je devais subir une opération en juin 2021 et je voulais être prête. Mon but à l'époque, c'était oui, perdre du poids, mais c'était surtout en fait que mon corps, il soit prêt pour subir cette opération. C'était une opération très longue. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai. Ça peut être peut-être intéressant parce que c'est une maladie qui est devenue assez connue ces derniers temps, donc ça peut peut-être intéresser des gens. Et donc, en fait, j'avais mis tout ça en place pour que mon corps soit assez fort pour l'opération. Ça avait bien marché, j'avais perdu du poids, j'avais développé des muscles. Le jour où je me suis levée, le lendemain de l'opération, quand je me suis levée du lit, j'étais là, merci Seigneur, j'ai fait des squats parce que mes jambes ont tenu en fait. Et pour ces raisons-là, voilà, je sais qu'à un moment donné, mon cerveau, il s'est matrixé, il a dit, ok, maintenant on ne déconne pas, on se prépare, on a un objectif. Et j'avais réussi. Donc là, pour 2023, c'est à peu près le même mécanisme. Je n'ai pas d'opération prévue ni rien. Mais le but, c'est voilà, de perdre du poids, avoir une santé saine et en fait de rattraper ces 10 ans de maltraitance. J'exagère un peu, les mots que j'utilise ils sont un peu forts peut-être, mais tout ce que j'ai fait subir à mon corps. Et ça ne sera pas simple. Ça ne sera ni simple, ni drôle, ni facile. C'est un synonyme de simple, ni bon marché. Parce que voilà, ça va engendrer des coûts financiers, du temps, beaucoup de choses. Mais voilà, j'espère vraiment réussir. Et je pense, étant donné que je fais cette vidéo et que des gens vont la regarder, j'espère que je vais aussi peut-être motiver certaines d'entre vous aussi à vous mettre des objectifs pour cette année prochaine. Et puis, voilà, de s'y tenir, parce que je pense qu'on a tous envie de réaliser des choses. Et voilà, donc on fera un update. Je pense que je ferai quand même des vidéos update à la fin de chaque trimestre pour voir si j'ai réussi ou pas. Donc ça, c'était mes objectifs trimestre pour le Q1, donc le premier trimestre. Il reste encore 3, accrochez-vous, mais vous allez voir, il y a des choses qui vont revenir. Trimestre numéro 2, donc Q2, avril, mai, juin. Donc là déjà, j'essaie de me projeter. On sera 3 mois avant l'été. Donc c'est toujours un peu les 3 mois où on commence en plus à se dire c'est l'été, il faut faire des choses et tout. Donc, résolution numéro 1, faire du sport au minimum 3 fois par semaine. Pourquoi j'ai remis dans le trimestre, dans le Q2, refaire du sport? C'est parce que je veux vraiment arriver le 31 mars ou le 30 mars en me disant waouh, j'ai fait mes trois séances de sport par semaine, j'ai perdu mes 10 kilos, mais je ne lâche pas, je continue. Parce que moi, je me connais, quand j'ai atteint un but et je suis contente, je vais avoir tendance à retomber dans mes travers. Donc là, non, encore sur ma liste, ça sera écrit faire du sport au minimum 3 fois par semaine. Tu tiens le coup et tu continues et il faut tenir. C'est pour ça que je trouve que cette liste, elle est beaucoup plus smart et atteignable que l'autre, parce que l'autre, c'était écrit faire du sport 3 fois par semaine, ou je ne sais pas ce que j'avais écrit, mais oui, tu fais en janvier ou tu fais en décembre. Voilà, je ne sais pas, c'était un peu un capharnaüm. Résolution numéro 2, poster 2 vidéos par semaine, parce que vous me connaissez.
Peut-être que je vais tenir pendant 3 mois et après, si je ne réécris pas, je me connais. Je pense que si je n'avais pas réécrit, donc Q2, poster 2 vidéos par semaine, il y a une forte probabilité que en mars, j'allais poster la dernière, j'allais disparaître pendant 6 mois. Donc, comme pour le sport, il faut que ça devienne une habitude. J'ai remis 2 vidéos par semaine sur chaque chaîne. C'est la deuxième fois que je dis ça, il va falloir que je tienne. Ensuite, résolution numéro 3, lire 3 livres. On continue sur la même chose, créer des habitudes. Je veux continuer à lire un livre par semaine. Il faut que j'y arrive. Il faut le faire. Ensuite, là, il y a de la nouveauté. Réussir ma thèse, ou réussir ta thèse, je ne sais pas. Enfin, réussir ma thèse avec une note minimum de 5. Donc en Suisse, c'est pas comme en France, vous êtes sur 20, on est sur 6. Je fais un master en marketing du luxe. Je travaille déjà. Ça va faire bientôt 3 ans que je travaille dans la même entreprise. Et là, je fais aussi en fait un master en marketing du luxe. Je finis les cours le 1er avril de cette année. J'ai tellement hâte. Et je passe ma thèse en juin. J'aimerais avoir vraiment minimum 5. Je vais essayer de m'arracher et d'avoir plus. Quand j'ai mon bachelor, j'ai une note de 5,25 sur 6. Hein. Et je me dis que voilà, il faut que je fasse au minimum la même chose pour mon master, voire mieux. On va essayer de viser mieux, mais on met au moins 5. Comme ça, on garantit le 5, on visualise le 5 et on se rapproche du 5. Ensuite, alors celui-là, pardon, carrément je m'étouffe. Commencer les cours de conduite. Comment dire que j'ai 31 ans et que je n'ai pas mon permis de conduire? Voilà, vous savez tout. En fait, vous allez aussi, à travers cette petite liste, découvrir pas mal de mes faiblesses et points, de mes faiblesses, ou des choses que je n'ai pas ou que j'aimerais atteindre dans la vie. Donc voilà, j'aimerais commencer mes cours de conduite parce que voilà, j'aimerais avoir mon permis de conduire et puis, ouais, comme des gens normaux. J'habite à Genève, la ville elle est très petite, j'habite au centre-ville, j'ai pas besoin de voiture. C'est un peu mon excuse, mais voilà, pour des vacances, pour faire des trucs chouettes, c'est vrai qu'avoir un permis de conduire, ça ne serait pas non plus du luxe. Donc voilà, il est temps de s'y mettre. Donc là, j'ai mis ça en avril. Alors pourquoi? Étant donné que je finis mes cours à l'école le 1er avril, après je dois bosser bien sûr pour écrire ma thèse, mais je me dis voilà, je dégage, parce qu'en fait, alors je vous explique, je travaille du lundi au jeudi, ensuite vendredi, samedi je suis à l'école, donc en gros j'ai un jour de congé par semaine. C'est un peu sport, voilà, pour des rendez-vous chez le médecin ou pour faire d'autres choses, parce qu'il ne me reste plus que les soirs. Donc moi je me suis dit on va être smart, encore une fois, on va mettre ça une fois que tu auras fini les cours. Comme ça, tu as les vendredis, samedis de libre. Tu peux commencer en fait à réviser pour le permis. J'aurai au même temps ma thèse à écrire, le travail, YouTube, avec mes 4 vidéos par semaine. Donc, on va essayer de s'organiser, mais ça me paraît faisable. On fait un petit bilan comme ça, fin juin. Après Afro Nation, quand j'aurai appris tous les pas. Ensuite, pour finir ce deuxième trimestre, j'aimerais perdre 10 kilos supplémentaires. Donc là, 10 plus 10, ça fait 20. Donc, en 6 mois, j'aimerais perdre 20 kilos. Quand je dis comme ça, haute voix, ça me paraît beaucoup. Ça me fait un petit peu peur. Ça me stresse, ça me tend. Mais je vais vraiment faire tout ce que je peux pour atteindre. Je serais vraiment, vraiment, vraiment heureuse d'arriver en juin, le 30 ou le 31, le 30, et en pesant 20 kilos de moins que maintenant. Aujourd'hui, je suis à 100 kilos, c'est énorme. Et si je suis à 80 en juin, je serais refaite. Ça changerait vraiment ma vie. Mais vraiment, 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 vraiment. Donc, encore une fois, je croise les doigts et je vais... Voilà, je filme cette vidéo. On est le 30 décembre 2022. Et
Et voilà, je profite de ces 2 derniers jours pour manger les derniers burgers, panettone, etc. Et voilà, et après c'est fini la rigolade, on va se mettre en mode diète. Je me suis dit, je vais faire un TikTok, perdre du poids, motivation et tout. Et je vais tout donner. Ça va être les challenges des 31 jours, mais là, en mode fitness. Donc, je n'ai pas encore tout réfléchi si je vais vraiment faire ça, parce qu'après, il faut faire des vidéos et tout. Ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, je suis motivée et je serai vraiment hyper contente d'atteindre cet objectif. Nous sommes en juin 2023, donc Q3 commence. Le 3e trimestre commence, donc juillet, août, septembre. Je vois déjà le truc, il va faire chaud, ça sera la canicule. Et je vais péter un câble à cause de mes cheveux qui, voilà, qui me tiennent chaud. Et puis, voilà, ça va être l'horreur. Donc, mes résolutions, ça va être habiter dans un frigo. Non, je plaisante. Habitude, répétition, focus. Donc, on repart pour un tour. Faire du sport au minimum 3 fois par semaine. Vous savez pourquoi. Ah, petit changement. Poster 3 vidéos sur chaque chaîne YouTube. Pourquoi? Normalement, ça fera 6 mois que je poste 2 vidéos par semaine. Et là, j'aurai plus les cours. Ça sera l'été. Au travail, ça sera aussi plus calme. J'aurai eu ma thèse avec au minimum 5, si possible, mentions et majors de promo. Laissez-moi rêver, c'est gratuit. Hein. Le rêve, c'est gratuit. Donc, je me dis, bon, bah, why not? On augmente, on se challenge encore plus. On fait 3 fois vidéo par semaine, ce qui fait 6 vidéos au total. Bientôt, vous allez me voir tous les jours. C'est comme le journal de 20 h, vous allez me voir tous les jours. Donc voilà, 3 vidéos sur chaque chaîne YouTube. On croise les doigts et on fait le bilan fin septembre. Ensuite, continuez de lire mes 3 livres. On va voir. D'ici là, je serai hyper intelligente. J'aurai appris plein de trucs et tout, ça sera cool. Pardon. Alors, petite nouveauté. Commencer des cours d'anglais. J'ai un anglais qui est pas trop dégueulasse. Je me fais bien comprendre. J'ai quand même voilà, une chaîne en anglais et tout. Mais mon anglais n'est pas parfait. Aujourd'hui, voilà, si j'ai envie d'avoir un poste dans une entreprise internationale et parler et écrire qu'en anglais, ça va être très dur parce que mon anglais n'est pas fluide. Je ne suis pas bilingue. J'aimerais bien devenir bilingue, passer tous les diplômes et être perfect in English. So, c'est quand ça? Juillet, août, septembre. Donc, en été de l'année prochaine, quand j'aurai fini mon master, mes trucs, mes machins, je serai 20 kilos plus légère, il y aura plus de force en plus dans la tête pour muscler les neurones et améliorer mon anglais. Donc voilà, commencer des cours d'anglais, on croise les doigts, allez, ça va le faire. Je vais vraiment essayer de le faire. Et pour finir ce Q3, perdre 10 kilos. Encore. Donc là, septembre 2023, 10 kilos supplémentaires de perdu. Donc en septembre 2023, j'aimerais... Attends, ça fait 30. Par rapport à aujourd'hui, 30 kilos de moins à 70 kilos. Je pense que la dernière fois que j'ai pesé 70 kilos, c'était à ma naissance. Non, quand même pas. Mais vous avez compris le concept. À 20 kilos, j'étais stressée. À 30 là, je ne sens plus mes jambes. Je sais qu'à un moment donné, quand on perd du poids, on commence à stagner. On commence aussi à avoir du muscle, donc on perd moins vite et patati et patata. Je sais, je suis consciente. Je sais que voilà, je mets la barre haute. Mais d'ici là, je vais me faire assez les biceps pour atteindre la barre, la péter, la mettre par terre et continuer à monter. C'est comme ça qu'il faut. Il faudra que je re-regarde cette vidéo à ce moment-là, parce qu'à mon avis, je vais quand même pas mal rigoler. Je vais me foutre bien de ma gueule. Je vais être là, tu avais fumé la moquette et tu as mis ça sur Internet. Mais c'est pas grave. C'est à cause du Covid, on va dire. Donc voilà, Inch'Allah, septembre 2023, je serai à 70 kilos. On verra. J'aimerais trop, en fait, mon rêve, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'émission Les kilos de l'extrême ou je sais pas quoi, ça passait sur W9, j'ai adoré avec Chris Powell. En fait, au début, tu avais la... Non, c'est au début. Oui, la personne, en fait, elle faisait son témoignage. Oui, je suis grosse, c'est très malheureuse, et nanana. Et en fait, à la fin, donc tu avais la même personne là, comme ça, et il mettait la personne, donc au montage, il mettait la personne
qui se regardaient du coup, imaginez le truc, parce que j'aimerais bien le faire, qui regardait donc la personne, le moi maintenant, et qui disait, mais tu sais, tu as réussi, du coup je le fais, tu sais, tu as réussi, non mais du coup ça veut dire non, ça va pas, c'est comme ça, donc imaginez-moi 70 kilos de moins, oui, tu as réussi, je pensais que tu n'étais pas capable et tout, et moi je suis là en mode, oui, mais non, 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 mais t'inquiète, tu as réussi, bravo, c'est trop bien, c'était dur, mais tu l'as fait. Et en fait, là, vous allez me prendre pour une dingue. Mais si vous avez vu l'émission, vous savez de quoi je vais parler. J'aimerais trop faire ça. Imaginez la scène. Là, j'ai réussi. Bon, on n'est pas en fin d'année, je m'excite avant l'heure, mais c'est pas grave. Et je fais le montage avec moi en bikini. Mais c'est trop bien. Laissez-moi rêver, hein, mais j'aimerais trop faire ça. J'espère que je vais y arriver. Enfin bref. Q4, hein. On finit Q3 avec la meuf en bikini et tout, on va voir ça. Q4. Alors, les choses se corsent. Là, là, ça craint parce que c'est octobre, novembre, décembre. C'est la fin d'année. On est en PLS, on est fatigué, c'est la déprime, c'est l'hiver et tout. On est au bout du scotch. Il faut tenir encore 3 mois. Donc, faire du sport au minimum 3 fois par semaine. On continue. C'est toute l'année, ça. C'est toute l'année, 3 fois par semaine. J'ai fumé, là. J'ai mis poster 2 vidéos par semaine. Non, on est déjà à 3, là, ma chérie. Poster 3 vidéos par semaine sur chaque chaîne. Donc, on continue, on finit l'année avec 3 vidéos par semaine. Lire 3 livres, ok. On travaille les neurones, pas que les biceps. Alors ça, c'est mon rêve depuis toujours. J'aimerais déménager dans un 5 pièces, c'est-à-dire dans un appartement plus grand. Aujourd'hui, j'habite dans un appartement avec une chambre et j'aimerais déménager dans un appartement avec 3 chambres. Non, je ne veux pas avoir d'enfants, ça c'est une autre histoire, mais c'est juste que j'aimerais habiter dans un endroit plus spacieux, avoir aussi une chambre studio dressing, une chambre peut-être bureau, ma chambre à coucher, un salon, salle à manger séparé si possible, rêvons jusqu'au bout, des moulures du sol au plafond, le parquet chevron, vous savez là, en pointe de je sais pas quoi, comment on dit ça, mais chevronné, enfin, pardon, la totale. Donc, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Les loyers à Genève sont hors de prix, c'est 1,5 poumon. J'ai quand même besoin de mes poumons pour respirer, surtout si je fais 3 fois du sport par semaine. Donc voilà. Mais je me suis dit, rêver est gratuit, mettons ça sur la liste. D'ailleurs, mais ça je vais garder pour la fin de la vidéo, je ne vais pas dire maintenant, mais mettons ça sur la liste déjà et prions. On ne sait jamais. Des fois, ouais, il faut rêver, c'est gratuit. Ensuite, nouveauté aussi, rencontrer ma meilleure amie. Alors, je suis quelqu'un de sympa, mais pas très sociable. C'est juste que je souffre d'anxiété et en plus, voilà, je n'ai pas beaucoup d'amis et le peu d'amis que j'ai, je disparais. Je fais comme la chaîne YouTube, je dis coucou, je disparais pendant 3 ans et puis je reviens comme si rien ne s'était passé. Je suis un peu comme ça. Les gens qui me connaissent bien savent, c'est juste que j'aime bien disparaître. Ma meilleure amie, il était une fois. En fait, ma meilleure amie, je l'ai rencontrée sur Instagram. Quand je dis ça, les gens rigolent. Mais écoutez, il y a des gens qui tombent amoureux, qui se marient avec quelqu'un rencontré sur les réseaux sociaux. Pourquoi je ne peux pas avoir une meilleure amie en ligne? Donc, on s'est rencontrés sur Instagram il y a bientôt 6 ans. Elle habite aux États-Unis, en Caroline du Nord, si je ne me trompe pas. C'est ça? Non, je dis de la merde. Non, je sais pas. Putain, je suis nulle en géo. Elle habite en Philadelphie. Elle habite où? Attends. Elle habite à Charlotte. C'est où, Charlotte? Elle va me tuer quand elle va voir cette vidéo. Charlotte, USA. C'est où? C'est... Ouais, en Caroline du Nord. Non, j'avais raison. Je sais pas, ça va. Hein, je suis méchante envers moi-même. Elle habite en Caroline du Nord. On s'écrit presque tous les jours. Je connais sa vie de A à Z, elle connaît ma vie presque de A à Z aussi. C'est ma meilleure amie et on ne s'est jamais rencontrés. On s'écrit, on se fait des vocaux, on se fait des visios, on se fait pas beaucoup, 2-3 fois. C'est ma meilleure amie, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Moi, je lui dis, c'est bon, cette année, c'est l'année. Voilà, il faut let's make it happen et ça va être
2023, on va se rencontrer. Je ferai la vidéo, je vois déjà. Soit elle arrive à l'aéroport, soit moi j'arrive à l'aéroport. Ça va être du drama, on va pleurer, se prendre dans les bras et tout. Mais voilà, j'aimerais vraiment rencontrer ma meilleure amie parce que même si j'aime bien être loin des gens, je l'aime et puis c'est ma meilleure amie. Donc voilà, vous savez presque toute ma vie. Hein. Ensuite, passer le permis de conduire. Bah, étant donné, quand je vous disais que ma liste était vachement smart, c'est qu'il y a une logique dans le truc. Il y a une logique dans la folie. Étant donné que j'ai commencé les cours de conduite au Q2, donc avril, mai, juin, eh bien, normalement, je devrais être prête à passer, on va dire, en décembre et avoir mon permis et de mettre mon permis sous le sapin. Quand même, je crois un petit peu en moi. Donc, du coup, je me dis, go passer le permis en décembre. Et pour finir cette liste, perdre 5 kilos. Alors là, j'ai réduit. Je me suis dit, c'est bon, normalement, si j'ai été balèze jusqu'au bout, j'aurais perdu 30 kilos. Et au 31 décembre 2023, je serai à 35 kilos de perdu. Il va falloir s'affamer. Hein. Ouais, je me suis dit, je n'allais pas mettre 10 kilos. Je sais que voilà, à un moment donné, ça va stagner et tout. Je me suis dit, allez, 5 kilos sur 3 mois, c'est pas la mer à boire. Tu auras fait le plus gros du travail. Et donc voilà. Donc ouais, j'aimerais bien faire ma vidéo là avec mon double en bikini. En fin d'année prochaine et de me dire waouh, ça fait 10 ans que tu struggles, que tu as des soucis avec ton poids, ça fait 10 ans. Et voilà, tu l'as fait, bravo à toi. Et je serai là en bikini. Et ouais, j'aimerais vraiment, je visualise la chose. Et en parlant de visualisation, j'ai vu en plus sur Instagram, je me fais quand même pas mal influencer. Pas mal de gens qui disaient oui, pour les résolutions, faites-vous un mood board et tout. Et les gens, ils n'ont pas tort. Dans le fait que, voilà, si vous faites un mood board, ça va être beaucoup plus parlant. Vous allez voir les choses et vous allez vous projeter. Et les images vont s'ancrer beaucoup plus vite dans votre tête que si vous avez que du texte. Donc, moi, je vais clairement me faire un mood board avec tout ce que je viens de mentionner. La perte de poids en bikini, les livres que j'aimerais lire, bah, voilà, mes vidéos que je posterai sur YouTube, la rencontre avec mon ami, j'ai dit quoi encore, passer mon permis, avoir ma thèse et tout. Je vais faire un joli mood board bien inspirationnel comme ça sur Canva. Et je vais print au moins en A3 si possible, en plus grand. Et je vais mettre ça à côté de mon lit et j'ai envie de... En fait, j'ai envie que ce soit la première chose que je regarde quand je me réveille le matin. Et je vais mettre ça à côté de mon lit, en fond d'écran, en fond de mon laptop et tout. J'ai envie de voir ça et j'ai envie de me dire, tu vas y arriver. Et pour une fois, j'ai vraiment envie... Je sais que je ne vais peut-être pas y arriver à faire tout ça. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Mais... j'aimerais quand même arriver vers vous en vous disant « Ah, j'ai peut-être pas perdu 35 kilos, mais j'en ai perdu, je sais pas, 30 ou 25. Allez, 2024, on va perdre le reste, on continue. » J'ai quand même envie d'atteindre un certain pourcentage et puis de cocher tout ça. Et qu'en 2024, bah, j'ai de new goals, en fait. Et voilà, des nouveaux objectifs, des nouveaux projets, des choses comme ça. Donc, voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est, même si ça paraît cliché, faites vos résolutions. Faites-les sous forme de mood board, de liste, sur des trimestres, sur de mois, semaines, que sais-je. Parce que je suis sûre que vous en avez. Et du coup, ouais, que 2023 soit une année de réussite. On a eu quand même, ouais, depuis 2020, Covid, crise économique, crise énergétique, guerre. Et beaucoup, hein. Franchement... on a eu beaucoup de choses. C'est pour ça aussi que je me suis arrêtée un petit peu de me flageller et de dire oui, voilà, tu fais pas les choses bien, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Je me dis ok, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais. C'est pas parfait, mais ça aurait pu être pire. Donc voilà. Dites-moi si vous avez des résolutions, vous aussi.
Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo ou pas. Si vous avez envie de voir des contenus un peu plus, on va dire lifestyle et tout, maintenant que vous connaissez un peu, que vous savez que je suis à 100 kilos, que j'ai pas de permis de conduire, quoi encore, que ma meilleure amie, elle est online, enfin plein de choses. Et ben, du coup, c'est tout. C'est tout pour le moment. Je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo de la semaine. Ça commence maintenant, Barbara. On arrête de rigoler. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, bonne année. Faites vos résolutions. Et c'est tout. Et c'est tout pour le moment. Et c'est tout pour aujourd'hui. Bisous, bisous. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Bye.